Jamais sans moi parle de dépendance affective et du coup c'est le sujet que tu as choisi de traiter. Exactement, j'avais envie de vous donner quelques clés. Alors on ne règle pas une dépendance affective en 5 minutes, mais quelques clés des fois ça aide. Je trouve que la compréhension fait souvent, la conscience des choses fait souvent 80% du chemin en développement personnel. Le reste c'est de l'entraînement au quotidien. Mais déjà de comprendre ça aide. Pour comprendre la dépendance affective, alors on a tous connu ça parce qu'on est passé par là quand on était adolescent. Rappelez-vous, alors ma fille est en plein dedans, mais les relations collège, tout ça. Bref, c'est toujours un peu compliqué. Puis, à l'âge adulte, plus ou moins, on va évoluer vers un autre type de relation. Qu'est-ce qui se passe quand on n'évolue pas vers un autre type de relation et pourquoi? Alors d'abord, il faut comprendre comment se constitue la relation au plaisir chez l'enfant. Quand l'enfant naît, eh bien, il va éprouver ses premières sensations qui vont le mettre en tension, notamment la faim. Qu'est-ce qui se passe quand un nourrisson a faim? Il va ressentir des tensions dans son corps, ça le rend mal, mais heureusement, sa maman ou son papa arrive avec un biberon bien chaud et le lait qui coule dans ma gorge vient me faire du bien dans mon ventre et ça me détend. Autrement dit, le plaisir enfant va se constituer sur une question, sur une relation de « je suis mis en tension » et quelqu'un vient soulager cette tension. Autrement dit, je vous ai pris un petit élastique. Alors, c'est con, mais je trouve que ça permet de bien comprendre. Par exemple, si moi, je me ressens de la tension, la seule chose qui va venir la soulager, c'est que toi, tu arrêtes cette mise en tension et que ça soulage. D'accord ? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation plaisir-enfant? Eh bien, normalement, quand on grandit, ce plaisir-là va diminuer au profit d'un autre plaisir qui est le plaisir adulte. C'est pour ça que quand on est à l'adolescence, on est encore dans ce type de relation. On va créer une relation de dépendance avec des gens qui vont nous mettre en tension. Peut-être parce qu'ils vont nous faire douter de nous-mêmes. Alors, pas forcément volontairement d'ailleurs. Hein. Des fois, c'est à l'intérieur de nous, quelqu'un va venir nous faire douter de nous-mêmes parce que nous-mêmes, on doute de nous-mêmes. Et bizarrement, eh bien, c'est cette personne-là qui va avoir le pouvoir de venir soulager cette tension. Et donc, on va se mettre à courir après des gens qui n'ont pas forcément demandé quoi que ce soit, simplement parce qu'on n'arrive pas à soulager cette tension de nous-mêmes. Normalement, à l'âge adulte, on va développer un type de plaisir qui s'appelle le plaisir adulte, donc qui démarre vers l'adolescence pour grandir. Et le plaisir adulte, c'est quoi? Eh bien, c'est la satisfaction de nos valeurs de vie. Autrement dit, il n'y a pas de question de tension, c'est simplement de se dire, eh bien, pour moi, la convivialité et l'amitié sont des valeurs importantes, donc j'ai envie de me faire plaisir. Vendredi, j'invite les amis autour d'une bonne côte de bœuf, d'un bon verre de rosé, et on va se faire une grande tablée. Du rouge plutôt avec la côte de bœuf. Ouais, du rouge aussi. Le rosé en entrée. À l'apéro, avec modération. Vous pouvez aussi prendre de l'eau gazeuse, ça marche. Bref, un moment convivial et d'amitié, je vais passer du temps avec mes enfants. Bref, je vais satisfaire mes valeurs de vie et ça me rend heureux. Et vous voyez que dans ce plaisir-là, il n'y a pas de question de tension. Il y a simplement du bonus, du plaisir. Qu'est-ce qui se passe quand on est en dépendance affective? C'est simplement qu'on est resté dans une forme de plaisir enfant, c'est-à-dire qu'on a des tensions internes qu'on a du mal à soulager et bizarrement les autres appuient volontairement ou non dessus et on va se mettre à courir après ces gens-là parce qu'on n'a pas encore suffisamment développé le plaisir adulte. Alors, le petit conseil, c'est de réussir à identifier ça, c'est la première chose. Quelles sont les personnes ou les relations qui vous mettent en tension? D'accueillir cette tension sans pour autant la rejeter sur l'autre. C'est très important parce qu'à partir du moment où l'autre devient le sujet de vos problèmes, il devient aussi la solution de vos problèmes et donc vous vous déresponsabilisez dans votre propre chemin sur le bonheur, vers le bonheur. Donc déjà, on se responsabilise un peu par rapport à sa tension et puis on va essayer de ne pas y répondre petit à petit pour se dire, tiens, quelle valeur je satisfais dans ma relation avec cette personne. Elle n'a pas encore lu ton livre, hein. Il y a quand même beaucoup de reflets. Enfin, moi, complètement. Et donc, du coup, de se questionner sur est-ce que cette personne-là m'aide à satisfaire mes valeurs de vie ou non, vous permettra de faire le tri entre les relations qui sont purement conditionnées par le plaisir enfant et celles que vous allez garder parce qu'au final, elles vous apportent quelque chose en plus, même s'il y a un peu cette tension. Et à force de faire ce travail-là, de ne pas répondre à la tension, de vous responsabiliser par rapport à cette tension-là et de satisfaire vos valeurs de vie, vous allez peu à peu quitter la dépendance affective. Alors c'est un long chemin pour développer un plaisir plus adulte et un amour plus vrai, que ce soit dans votre couple ou en amitié. Merci beaucoup Aurélie. Et puis pour aussi prendre exemple de vos relations et des dépendances affectives, il y a aussi Plus jamais sans moi, on va en parler dans quelques instants sur le canapé, évidemment, qui traite effectivement et j'ai hâte de lire. Les livres, je ne les ai pas lus. Tu vas adorer. Allez hop, sur le canapé.
aussi.